Frédéric, tu nous entends ou Ah, tu nous entends oui. pas? Mais oui. Oh, il est là. Je suis là. Comment va-t-il, notre chroniqueur préféré, pour cette émission de Très rentrée? bien, très bien. J'en ai pris plein la tête, mais très bien. Pris la tête par qui, dis-moi? Dis-nous. Par vous. Ah oui? À ce Pour point? ça. Tu nous écoutes depuis 20h, c'est ça? Pas du tout, il nous écoute même pas. Eh oui, vous croyez que quoi? Il s'en cague, l'os. Il n'écoute pas, on en est où, on en est pas, et regarde, je sais pas ce que tu fais. Fred, comment ça va? Oui. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Très bien, trop courte, mais très bien, pas de souci. Bon, c'est la rentrée. Nous, on a repris nos marques avec Fabrice, on est là. Et on va bien sûr te laisser la place pour nous commenter ce nouveau magazine qu'on rappelle qui est visible bien sûr sur la page Facebook de Métal de Mars, également sur la nôtre, avec le Wobook, le lien bien sûr digital pour pouvoir le consulter de belle manière, et aussi la version papier disponible dans les partenaires voilà divers et variés, notamment Sabrotouf bien sûr, le magasin de Striker, également Cultura. Où ça déjà la version papier, redis-nous. Ouais, toujours les mêmes partenaires, donc au Bagne Cultura, Sabertooth, tu l'as dit, chez Virgile au Trendkill Shop à Vitrolles, Oui. le Corrigan à Luynes. Dans ma chambre. Dans ta chambre. Eh oui, si Dans le certains bureau- veulent dans venir le bureau de consulter. Fabrice, quand il oublie de te les apporter. De quoi? Dans le bureau de Fabrice quand il oublie de te les apporter. Allez, le premier tag de la saison. Mais il n'a pas tort de notre côté, donc je ne peux rien dire. Ouais. Et voilà, je sais même plus. Et le Chatrod Open Mirabeau. Ah, voilà. Voilà. Ok, donc on va te laisser bien sûr présenter toutes tout le sommaire et bien sûr toutes toutes les rubriques de ce magazine du mois de septembre. On va commencer par la couverture, qui est particulière malgré Ouais. tout. J'ai entendu tout à l'heure, ouais. Oui, j'ai cru que c'était Têtu. Est-ce que tu connais le magazine Têtu? Je suis un con. Non mais c'est vrai, je sais pas, Ouais. c'était pas fait pour nous déplaire avec Fabrice, hein, mais c'est vrai que je sais pas, de coiffure ou voilà, bon pourquoi pas. Ça fait pas très Non, métal. On en reparlera plus tard dans Très bien. l'interview centrale, ça Très sera bien. plus simple. Bon, je vais pas casser un peu l'ambiance, mais voilà, c'était un numéro particulier parce qu'il y a eu une triste oui. disparition au mois de Ouais. juillet. C'est clair. J'ai rendu à ma petite échelle l'hommage que je pouvais, donc c'est pour ça que ce mois-ci, ça s'appelle pas Métal de Mars, mais Métal Bleu Mars. Donc c'est par rapport au chanteur bleu, le chanteur de Blobfish Killer principalement, qui est décédé donc au mois de juillet. Donc voilà, c'était il y a plusieurs allusions à sa vie de musicien, d'artiste et de gars adorable tout simplement, tout au long du fanzine. Donc voilà, les gens pourront le découvrir d'eux-mêmes, mais voilà, c'était important de le dire, et c'est pour expliquer, parce que peut-être que pas tout le monde le connaissait. Et en derrière, vous avez une magnifique photo de Fred Bono, Fred Béart. qui reprend une belle photo là qu'il avait prise au Jazzrod. Voilà, pour rendre hommage et pour terminer ce bel hommage à Bleu. Donc on va tourner cette page un peu triste, mais bon, il fallait quand même en parler parce que ça me tenait à cœur. L'agenda, pas mal de concerts aussi en septembre, toujours pareil, principalement par Virgile de chez Trendkill. Vous avez parlé de Chris au Sheridan, principalement, avec pas mal de concerts tributes. Je serai également partenaire de Electric Mary au mois d'octobre. Donc on est sur la même affiche, vous et moi, pour les serrer. Donc voilà, pas mal de concerts. Au niveau des news, Dagoba revient donc avec de nouveaux membres. Il prépare un nouvel album. Petite précision par rapport à la news que j'ai mise. Le clip qu'ils ont sorti, ça correspond pas à un morceau du nouvel album, mais un morceau de l'ancien. Donc je pensais que c'était un teaser pour le nouvel album, mais pas du tout. Bon voilà, au mois d'octobre, ils vont partir en tournée. Hein. Ils ont l'habitude de tourner un peu partout en France, même en Europe, à Parthenay, à Marseille, à Paris, partout. Donc vous n'aurez pas d'excuses pour les rater. Des news, pas mal de news concernant aussi Bob Saliba, qui est en couverture du fanzine, parce qu'il a énormément de groupes de métal, mais j'y reviendrai un peu plus tard quand on parlera de son interview centrale. La première rubrique, la première interview concerne le groupe Malaqua avec le chanteur et la guitariste, Acid Matt et Lux MLK. Donc c'est un couple hein, sur scène et en dehors. Voilà, c'est un groupe d'électro-rock, digital punk, pour montrer, voilà, comme vous passez pas que du rock, pas que du métal. Bon, tant que vous passez pas One Direction. Avec Jérôme, Voilà. on sait jamais. Hein. On sait jamais. Attention.
C'est pour ça, ouais. Voilà, je préfère regarder Koh-Lanta qu'aller à un concert de One Direction. Hein. Ouais. Voilà, ça c'était pour toi. Pas beau. Euh, donc voilà, ils sont très actifs sur la scène marseillaise. Ils ont un autre groupe aussi un peu plus DJ, électro dark. Et voilà, c'est vraiment le hasard, mais c'était des super potes à Bleu qui a disparu. Et ils ont fait un concert avec Bob Fishkiller au mois de juillet. Et voilà, la plupart des interviews, je les avais préparées bien sûr avant la disparition. Et je sais pas si c'est le hasard ou quoi que ce soit, mais la plupart des personnes que j'avais interviewées ont connu vraiment de près Bleu. Donc c'était vraiment bizarre, c'était bizarre à écrire. Donc Bob Oliver Lee, vous êtes moqué de la pochette, mais bon, il a de l'humour et il comprendra parce que même lui, quand il m'avait envoyé des photos, après coup, il m'a dit merde, c'était quand même assez kitsch à l'époque. Voilà, il est. Mais c'est surtout la couleur que j'ai mis autour. C'est même pas lui d'ailleurs, Ouais, c'est plutôt toi. C'est toi c'est toi qui as incriminé, c'est pas Bob, hein? Au cas où tu l'aurais pas compris. Par rapport à Le petit violet là, Voilà, ce taupe. Ce petit taupe là. Cette couleur pourpre. Coquinou. Bon, on fera attention pour la prochaine fois. Donc voilà, il est chanteur, il est guitariste, il est bassiste, il a Stopper. plusieurs groupes, des backliners, Nilma, Galderia, Stonecast, enfin énormément. Et en fait, il avait démarré une carrière solo qui avait un peu stagné parce que, en l'occurrence, il faut des sous pour faire ça et il avait tous les autres groupes au milieu. Donc là, il se relance dans sa carrière solo, c'est pour ça qu'il a un pseudo Bob Oliver Lee. Et il a un album qui va sortir normalement à la fin du mois. Donc pareil, hein, il a une énorme culture métallique, du heavy au thrash, par des choses beaucoup plus simples des années 70, le rock à la Yes, tout ça. Donc voilà, c'est plus dans cette ambiance-là qu'on va retrouver le chanteur sur son album solo. On continue avec vos derniers qui est consacré à Dio Eino. Comme je venais de le dire, voilà, Dio a très très bien connu Bleu aussi. C'est lui qui a organisé justement le concert de Bob Fishkiller et de Malaqua. Voilà, il n'est pas que batteur, il a également une boîte Nothing Booking qui organise des concerts. Donc celui-là en l'occurrence, et vous avez parlé de celui de demain avec Bukowski. C'est lui qui organise aussi. Et il va organiser aussi un autre, peut-être que vous connaissez, parce qu'il me semble que c'est du punk rock, The Interrupters. Je connais. Ouais, Jérôme Allô connaît. Ouais, Oui. Ouais, ça y est, qu'est-ce qu'il fait, Rod Koh-Lanta déjà? Non, je me caresse. Bon bref, du coquin. En t'écoutant. Donc voilà, un super gars, très impliqué dans le milieu, à la fois sur la scène et en dehors. Donc voilà, il nous livre toutes ces dernières fois. On enchaîne avec l'album du mois qui était l'album de Bob Fishkiller, grosse exclue parce qu'il sort qu'au mois d'octobre, donc j'ai eu l'accord du groupe pour m'occuper de l'interview en avant-première. Je les remercie encore maintenant. Voilà, donc là, Bob Fishkiller, on en reparlera au mois d'octobre. Normalement le groupe devrait continuer, mais voilà, on en parlera plus en détail, vous comprendrez au mois d'octobre dans les fanzines. On continue avec De l'ombre à la lumière, une rubrique que j'avais déjà faite avec 3 photographes à l'époque. Voilà, j'aime bien parler des photographes parce que c'est vraiment un boulot à part entière et un boulot de fou quand on assiste à des concerts. J'ai eu l'occasion de faire des photos, mais c'est là que je me rends compte que je ne suis pas photographe. Il faut vraiment avoir l'œil, le matos et la passion. Donc voilà, c'est un couple aussi à la vie, Sylvie et Michael, qui shoot énormément dans le sud, principalement au Jasrod et au Corrigan, on va dire. Et donc voilà, ils étaient également pour le concert de Bob Fishkiller en ouverture de Hetz, comme quoi tout se regroupe. C'est pour ça que j'ai choisi avec eux des photos de Bleu pour lui rendre encore un hommage. Donc voilà, super photographe, super sympa. Et je vous invite à voir leurs photos sur leur lien. Si vous entendez crier, c'est mon fils, hein, c'est rien. C'est ton assistant, on a bien compris. C'est mon assistant. Il m'a averti peut-être que Koh-Lanta avait démarré. Et on termine avec 2 pages sur le Hellfest. Voilà, le sud cette année encore a été très très bien représenté. Donc j'ai fait un petit patchwork de photos. Patchwork, c'est sympa comme mot aussi, surtout un vendredi soir. De tous les sudistes en fait qui sont montés. Bon, ils sont pas tous parce que j'ai pas pu avoir tout le monde. Je sais que Virgile était là aussi. Mais voilà, vous avez autant des groupes comme Acode et encore une fois Bob Fishkiller qui ont joué, mais également des webzines, des journaux qui sont montés pour faire des rubriques, des live reports, tout ça. Donc mon pote Lionel des Seigneurs du Métal, Lucinda de Metallian.
Et après, vous avez pas mal de personnes qui sont montées aussi pour bosser avec des stands, il y a des aides pour Diamond Dust, Jérémy avec SP Custom, on en reparlera aussi prochainement. Donc voilà, le Sud très bien représenté au Hellfest cette année. J'espère que l'année prochaine, ça sera pareil, si ce n'est plus. Voilà mes amis. Mais écoute, je crois que tu es dans les temps. Il te reste 5 minutes pour aller faire pipi, boire un dernier verre d'eau et assister à Koh Lanta, qui est quand même ton rendez-vous préféré du vendredi soir, hein, bien sûr. Bien avant nous. On ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter, c'est clair. En tout cas, on te remercie très chaleureusement, Fred, une fois de plus, d'avoir fait cette intervention avec nous et d'être partenaire pour cette nouvelle saison. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est a priori mal barré à l'époque, pour la reprise, donc je suis content de vous retrouver. C'est cool. Même si vous avez encore des micros pourris. Oh non, ça va mieux là. On est bien. Ça va mieux? Ah ouais. Ça s'entend pas, mais ça va bien. C'est nous qui sommes pourris, c'est pas les micros. En tout cas, Fred, merci. À la crémaillère alors. C'est clair. En tout cas, merci à toi, Fred. On poursuit l'émission. On va les introduire. Tu peux rester avec nous quelques secondes. Là, c'est 56. Il te reste 4 minutes pour ton rendez-vous. Tu veux introduire qui tu veux. Voilà, mais toi, en priorité, mon trésor, tu le sais, mais tu ne veux pas. Hein. Mets-toi en position. En tout cas, on va introduire, à défaut de t'introduire à toi, les Bukowski et la Z Family. Par contre, on vous l'a dit, ils seront demain soir du côté du Molotov. Voilà, Bukowski avec Keep Your Head On et Z Family avec Motel One. Voilà, donc on fera peut-être après les titres, on va envoyer tout de suite.